Je ne suis pas surpris par le match nul du Paris Saint-Germain ce soir ou cet après-midi ou ce début d'après-midi contre Reims, 2 buts partout. On savait que Luis Enrique prépare déjà la saison prochaine. Il n'y a pas de concurrent pour le titre de champion de France. Très clairement, Brest a perdu hier contre Lens. Nice n'avance pas, personne n'avance. Donc à l'arrivée, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique peuvent se permettre de mettre des Mbappé sur le banc, etc. et de préparer la saison prochaine. Et force est de constater encore une fois que ça prouve que sans Mbappé, tu n'es pas grand-chose. Très clairement, tu n'es pas grand-chose sans Kylian Mbappé. Et ça va poser problème. Alors heureusement que tu as 10 points d'avance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que le match a été très compliqué encore une fois. Et force est de constater que même si Luis Enrique a une grosse autorité, Luis Enrique fait des choix, innove, impose sa patte au niveau de l'autorité, mais au niveau du jeu, c'est assez catastrophique. On l'a vu avec l'ouverture du score de Reims dès la 6e minute de jeu. Le PSG a bien réagi, même s'il est aidé par l'égalisation contre son camp du joueur de Reims. Après, Gonzalo Ramos qui marque, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Franchement, il gagne des points par rapport à Kolo Muani. Je pense que Kolo Muani va pas faire l'enfeu au Paris Saint-Germain. Je pense que Kolo Muani est sur le départ cet été. 2-1 et malheureusement le PSG arrête de jouer. 2-2 avant la pause et en deuxième mi-temps, incapable de gagner ce match. Bon, au moins tu perds pas, mais à l'arrivée ça fait 3 matchs nuls d'affilée. Seulement 3 points pris sur 9 possibles. Et le problème, c'est que tu es dépendant de Kylian Mbappé. En début de saison, on pensait que c'était terminé la dépendance Mbappé. Non, elle n'est pas finie. Et malheureusement, il va falloir un très très gros mercato cet été pour pouvoir prétendre remplacer Kylian Mbappé. Et là, il va pas falloir se tromper. Et je pense qu'il faut déjà travailler. Il faut déjà travailler sur le remplacement de Mbappé parce que ça risque d'être très très compliqué. Alors, après l'ouverture du score, ce qui a été bien, c'est qu'il y a eu une bonne réaction parisienne. Mais tu prends 2 buts comme ça, c'est trop, c'est pas normal. C'est pas normal parce que Mbappé ou pas Mbappé, la défense est faible. La bourde d'Achraf Hakimi, c'est assez inquiétant, même si après il y a eu du mieux. Ramos, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Ramos est efficace et Ramos il est présent, ça c'est bien. Par contre là, ça commence à être inquiétant, les performances de Kangin Lee et Barcola. Trop absents sur les côtés, inexistants. Barcola et Kangin Lee, inexistants sur les côtés. Au milieu, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'impact physique, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de jeu vers l'avant, il n'y a pas de récupération, c'est compliqué. Et comme tous les matchs, et c'est pareil, c'était pareil avec Galtier, c'était pareil avec Pochettino, il n'y a pas de fond de jeu. C'est un jeu au couteau. C'est un jeu tiré par les cheveux. On ne prend pas de plaisir en regardant cette équipe. Quoi qu'il en soit, Enrique ou pas Enrique, on s'ennuie. On s'ennuie totalement quand on regarde le Paris Saint-Germain jouer. On s'ennuie. Les beaux matchs du Paris Saint-Germain depuis 3 ans, on les compte sur les doigts d'une main. Voilà. Alors il y a eu quelques situations. Beraldo, on en a fait trop. Beraldo exceptionnel et Beraldo phénoménal. Et voilà, Beraldo aussi qui est pris sur le 2e but. Donc voilà, on n'a pas de tireur de corner, on n'a pas de tireur de coup franc, on n'a pas de joueur de tête. Et c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Et là, force est de constater que je vois très clairement qu'on ne pourra pas faire grand chose en Ligue des Champions. Si on tombe contre un Manchester City ou contre un Bayern de Munich qui est en train de prendre de la confiance, qu'on a claqué 8 hier à Mayence, si on tombe contre un Real Madrid ou contre un Inter de Milan, je pense qu'on ne pourra pas espérer grand-chose. Ça risque d'être très très compliqué. Quand tu vois la bourde d'Achraf Hakimi, c'est pas normal. C'est pas normal la bourde d'Achraf Hakimi. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Faut mieux que ça arrive ce soir contre Reims qu'en quart de finale de Ligue des Champions. Ça peut arriver. Il faut rien lâcher. Mais depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi n'avance plus. Alors qu'Achraf Hakimi, il faisait, depuis le début de saison, sa meilleure saison avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est compliqué. Après, 10 points d'avance. Le laboratoire Luis Enrique est ouvert. Donc c'était une composition d'équipe expérimentable, on va dire. Intéressante sur le papier. Les remplaçants doivent montrer qu'ils peuvent prendre le relais des titulaires, mais ils ne l'ont pas prouvé. Lee, ça a été catastrophique.
Barcola, ça a été catastrophique. Soler, ça a été catastrophique. Ugarte, ça a été catastrophique. Hakimi, Beraldo, ça a été catastrophique. Il a mis Navas titulaire. Là, c'était pour lui carrément un match amical. Pas de Mbappé, pas de Dembélé contre Reims. Donc, Luis Enrique a mis en place une grosse rotation qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Alors, d'accord, c'est très clair. C'est très clair, très très clair. Il prépare la saison prochaine. Mais là, le turnover n'a pas marché. Et je ne sais pas à quoi il joue, mais voilà. En plus de ça, entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé, il y a d'énormes tensions, des tensions très importantes, explique une source interne à l'équipe. Faisal Amari reproche au Paris Saint-Germain de vouloir nuire à l'image de Kylian Mbappé. La guerre est déclarée entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Et j'ai l'impression que Luis Enrique va se servir de Mbappé juste pour la Ligue des Champions et la Coupe de France. Je pense que nous verrons plus Mbappé jouer titulaire en Ligue 1. Mbappé est rentré à la 73e minute de jeu. Donc ça risque d'être très 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 compliqué la fin de saison. On a vu aussi que Ethan Mbappé se dirige à son tour vers un départ du Paris Saint-Germain en l'état. On était assez proche d'une signature, on en semble assez loin. Donc les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Mbappé. Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour aussi d'Ethan, mais Ethan on s'en fout. Donc c'est une certitude. Hein. Maintenant là, voilà, c'est pas ce qu'il faut au Paris Saint-Germain, c'est pas ce qu'il faut. D'accord, Luis Enrique, tu veux préparer la saison prochaine, c'est tout à ton honneur. Franchement, c'est tout à ton honneur. Mais là, Kylian, il va peut-être aussi vouloir nuire à la fin de saison du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, Luis Enrique qui dit après le match « Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l'avenir. C'est un joueur incroyable, une très bonne personne. Je lui souhaite le meilleur du meilleur. » Donc voilà, là, Enrique qui dit au revoir à Mbappé. J'ai l'impression que le PSG veut se venger de Mbappé parce que est-ce que c'est vraiment une décision de Luis Enrique? Luis Enrique, après le match contre Orléans ou après le match contre Revel en Coupe de France des équipes de 3e ou 4e division, il nous expliquait que si Mbappé veut jouer, il joue, tu ne peux rien y faire. Et comme par hasard, depuis l'annonce que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne veut plus le faire jouer. Je ne pense pas que c'est une décision de Luis Enrique. Je pense que c'est une décision des hautes sphères parisiennes qui ont demandé à Luis Enrique de ne plus faire jouer Kylian Mbappé, du moins en Ligue 1. Ils veulent juste faire jouer Mbappé en Ligue des Champions pour leur intérêt personnel parce qu'ils savent que sans Mbappé, ils ne pourront pas aller très loin en Ligue des Champions. Maintenant, comment va réagir Mbappé? Est-ce que Mbappé va se donner à fond juste pour jouer les matchs de Ligue des Champions, même si on sait que Mbappé a des hautes ambitions, Mbappé veut gagner la Ligue des Champions, ça c'est un truc qui peut nous sauver, mais là on va rentrer dans une guerre énorme entre Mbappé, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique. La preuve avec ces informations, et Kylian Mbappé joue beaucoup moins avec le PSG en Ligue 1, on l'a bien vu, mais là la guerre est déclarée entre les deux, et le processus de recrutement est lancé avec Luis Enrique qui réitère son intention de préparer la saison prochaine sans Kylian Mbappé. Donc ça approche, ça met en évidence son désir de modeler son équipe pour l'avenir en mettant en place des séances visant à rendre son équipe, on va dire, imprévisible à travers diverses animations. Dites-moi en commentaire si Enrique a raison de faire ça. Alors, que tu prépares la saison prochaine, c'est une chose. Mais là, on voit que les remplaçants ne sont pas au niveau et c'est compliqué. Heureusement que tu as 10 points d'avance en Ligue 1, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure gestion du cas Kylian Mbappé. Pourquoi pas le mettre titulaire et le faire sortir à une demi-heure, 40 minutes de la fin? Ça, ce serait plus cohérent. Mais à l'arrivée, sans Mbappé, tu ne gagnes pas. Contre Monaco, tu ne gagnes pas. Contre Rennes, tu ne gagnes pas. Contre Reims, tu ne gagnes pas. Et c'est pas non plus des équipes du top 5. Donc voilà, c'est très compliqué. La guerre est déclarée entre le clan Mbappé et Enrique. Mbappé une nouvelle fois sur le banc ce soir qui rentre seulement à un quart d'heure de la fin. Le PSG qui fait match nul. Seulement 3 points sur 9 possibles. Dites-moi si vous êtes inquiet pour la suite des événements en Ligue des Champions. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.